Bonjour Monsieur Calamel, on se retrouve dans une petite vidéo pour du coup faire le petit résumé du CM numéro 3 de sciences d'éducation et du TD numéro 3 qui s'est déroulé le 3 octobre. Et du coup là on est le 12, donc on est pas mal de temps après. Et on va voir si c'est encore dans ma tête. Du coup d'abord je vais vous expliquer comment je procède avant de tourner cette petite vidéo, avant de tourner les vidéos. Je relis une fois mon CM et mon TD, et après je le relis en annotant. Par exemple là j'ai marqué 1, 2, 3, toutes les notions que je trouve importantes, je les marque. Donc ce CM numéro 3, il est basé sur l'évaluation, la philosophie de l'évaluation, la posture de l'enseignant. Vous nous avez expliqué directement qu'on allait parler d'évaluation, que ça dépendait en fonction si c'était influencé par l'environnement, des clubs de sport par exemple. Vous nous avez ensuite introduit deux notions très importantes, objectif, subjectif. C'est faire des choses sans réfléchir et réfléchir. Par exemple, vous nous avez donné un exemple, l'exemple du t-shirt. Par exemple, cet objectif d'entrer dans un magasin, voir un t-shirt et se dire tiens, j'ai besoin d'un t-shirt, j'achète le t-shirt. Et c'est subjectif de rentrer dans ce magasin, se dire ce t-shirt me plaît, est-ce que j'ai assez d'argent pour l'acheter, de réfléchir à tout le processus pour aller acheter ce t-shirt. Ensuite, vous nous avez introduit un triangle de valorisation, stimulation et sécurisation. C'est une conduite d'apprenant. Comment accompagner un enfant qu'on considère élève. Alors la stimulation, on intègre des défis, qui posent l'action de l'apprentissage. Il faut donc modifier les difficultés en fonction de l'apprenant. La sécurisation, c'est intégrer les enjeux dans l'organisation de l'action et donc la stratégie de l'accompagnement de l'enfant, donc bien l'encadrer. La valorisation, c'est action de valoriser l'autre en prenant en compte les risques et les échecs potentiels de l'apprenant auquel il est confronté. Du coup, vous nous avez dit comme exercice de réfléchir à une situation, et moi j'ai pensé directement à mon prof de SVT de terminale où j'avais une question de grand oral à traiter du coup pour le baccalauréat, et cette prof elle nous disait cette séance pendant 2 heures on va travailler le grand oral, et du coup on se posait, on travaillait tous le grand oral, on était tous focus dans notre bulle à travailler le grand oral. Et du coup cette prof elle venait nous voir et elle arrivait à rentrer dans notre bulle. Elle nous stimulait vraiment très bien, et quand elle trouvait que c'était bien, elle nous valorisait, elle nous mettait vraiment en confiance, elle nous intégrait vraiment bien, je trouve. Après vous nous avez expliqué des méthodes pédagogiques, donc avec un axe vertical, horizontal et 2 diagonales. Donc on va commencer par l'axe vertical. Du coup, en haut on a l'élève pédocentré, le pôle magistro pédocentré, et en bas le maître pôle magistro centré. Par exemple, cours magistro, c'est pôle magistro centré, c'est-à-dire que c'est le prof c'est dans la tête du prof, il déballe son cours, tac. Alors que l'élève pédocentré, c'est s'il y a des interactions. Après, un deuxième axe horizontal. À droite, nous avons sociocentré, et à gauche, nous avons technocentré. Technocentré, c'est une méthode pédagogique qui repose sur les aspects techniques, et sociocentré, tout ce qui porte sur un groupe. Le groupe devient un savoir d'apprentissage. On apprend seul, mais pas sans l'autre. Et après, on a d'abord l'axe du nord-est au sud-ouest. Donc au sud-ouest, on a non directif, la rigueur, et en haut, on a pédagogie directive, souplesse et accompagnement. Et puis après l'inverse, donc cet axe comme ça, on a en nord-ouest traditionnel, recomposer les savoirs
Et après, on a en bas, au sud-est, on a pédagogie ouverte, savoir, être, faire, transférable. Donc, on a 4 principaux axes. On a 1, 2, 3 et 4. Donc, l'axe vertical, c'est surtout sur la personne. L'axe en diagonale, l'axe en diagonale, c'est la guidance, l'accompagnement. L'axe horizontal, c'est l'agent technique. Et le dernier axe, c'est la visée. Donc après, on a continué ce CM. Vous nous avez expliqué les différentes évaluations. Évaluation sommative, formatique et diagnostique. Donc somatique, toutes les notes de l'année. Formative, celles des évaluations qui nous forment. Et diagnostic, potentiel au sein de la filière de l'étudiant. L'évaluation, ça devient un outil. Et vous nous avez dit pourquoi on a posé plein de questions auxquelles on a répondu. Pourquoi j'évalue, comment j'évalue, à quoi ça sert d'évaluer, qu'est-ce que je dois évaluer, l'évaluation, qu'est-ce que c'est. Donc, il y a toutes ces réponses à toutes ces questions. Et aussi, la société, pourquoi on évalue? Parce que la société, ça existe que nous sommes des citoyens qui doivent s'adapter au changement. Par exemple, là, distanciel avec le Covid-19. Voilà, donc maintenant, on va passer au TD3. Oui, voilà, TD3, toujours le même jour. Et alors, vous avez introduit ce TD avec deux notions toujours très importantes. Posture positiviste, elle part de la théorie selon laquelle, par exemple, l'eau bout. Et après, deuxième notion, la posture constructiviste, ce qui se passe a posteriori, qu'on doit dire. La théorie n'est pas avant, la théorie est après. Ça change des relations qu'on a avec les autres, c'est-à-dire qu'on instaure une relation de confiance, la posture constructiviste. Après, on vous avait fait une grande partie sur les fautes, différence entre faute, erreur et se tromper, avec un personnage, Nathalie Ninich, je crois, a travaillé sur la notion de rater. Donc la faute, c'est quand on va faire un portrait et qu'il y a une faute, ça veut dire qu'elle est corrigible et que ça touche pas l'autre. Par exemple, on va pas lui dire qu'on a fait une erreur, on va la corriger et il va pas l'avoir. L'erreur, elle envoie à l'œuvre, c'est-à-dire que l'autre va l'avoir, mais c'est toujours entre nous. Et l'erreur, c'est quand vraiment l'œuvre ne plaît à personne. Et pour terminer, vous nous avez parlé d'une dernière chose, c'est évaluer ses recherches de la valeur, prendre une décision, le métier d'enseignement, ses priorités en contenu pédagogique, scientifique. Par exemple, on fait une prise de sang pour le cholestérol, une analyse d'urine pour le diabète, le thermomètre pour la fièvre. Et tout ça, médicaments, en fonction de la décision que je veux. Bref, voilà, j'ai terminé ce, pas très court, mais long résumé sur le CM numéro 3 et le TD numéro 3. En vous souhaitant une bonne journée.